chers poissons, voici votre guidance. Alors, voici les oracles que je vais utiliser. Nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je garde pour la fin du tirage. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. C'est Kamael, qui est déjà sorti pour un autre tirage. Alors Kamael, qui est associé à la planète Mars, là on est vraiment, c'est la force d'action. C'est un archange qui va vous apporter du courage, qui va vous apporter de l'énergie dans l'adversité, qui va vous apporter de la détermination, et en tout cas qui va favoriser votre prise d'initiative. Alors attention avec Kamael parce que il y a une notion aussi de spontanéité et une forme d'impulsivité aussi qui va être de mise du parce que d'une certaine manière vous allez peut-être ressentir cette envie, ce besoin de vous affirmer ou de vous engager avec passion pour défendre vos valeurs ou voilà, il y a une forme peut-être de lutte. Donc voilà, soyez attentifs d'être dans cette juste mesure et dans la maîtrise de vos émotions et voilà et de vos actions. Alors on commence tout de suite avec la première ligne et nous avons ici la carte numéro 35 qui est la carte de l'ambition, accompagnée de la carte des festivités, de la carte de la femme et de la carte de la passion. Ok. Ok. Alors là, tout de suite, je vois deux options possibles. Soit, parce que la carte de l'ambition, je vais commencer par l'énergie générale, c'est une carte qui vous dit que votre ambition, elle est juste, qu'elle vous mènera loin, si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Alors, là, on vous dit qu'en fait, votre ambition, c'est une bonne chose. Et qu'il faut la cultiver pour vous motiver à avancer vers vos objectifs. C'est un peu aussi l'énergie de Kamael ici. C'est une carte qui vous dit aussi de ne pas vous laisser envahir par des pensées parasites ou des pensées négatives. Là, on vous dit que vous avez raison de croire en vous. Vous avez raison de croire en vos capacités, de croire que vous êtes capable de faire de grandes choses, et on vous dit avec cette carte de l'ambition de continuer à avancer un pas après l'autre, une marche après l'autre, en cultivant cette foi en vous, en cultivant cette foi en l'existence. Alors, soit vous êtes une femme, vous travaillez dans le domaine de l'événementiel, c'est votre passion et on vous demande d'aller jusqu'au bout de cette passion. Soit on est dans une relation amoureuse où il y a des sentiments forts, mais là on est avec Mars aussi, on est exactement dans l'énergie de Kamael, donc on est dans l'action, on est aussi dans l'impulsivité. Ça peut nous parler de dépendance affective. Peut-être vous qui êtes dans une situation de dépendance affective, ou peut-être c'est une dépendance affective vis-à-vis de vous. Ou peut-être vous vivez une relation très forte avec une femme et que vous avez envie de partager du temps, des sorties, que vous avez envie de mettre les petits plats dans les grands, j'ai envie de dire. Voilà. Il peut y avoir dans cette carte de la passion, soit on parle de l'aspect professionnel, soit de ce qui vous fait vibrer, qui peut être voilà, mais quelque chose en fait qui vous passionne. Voilà, quelque chose qui vous passionne et on vous dit d'aller jusqu'au bout. C'est intéressant parce qu'il y a deux interprétations possibles et qui, enfin même trois, je dirais, et qui sont. Il peut y avoir un côté destructeur en fait à cette ligne. Avec cette carte, encore une fois, de la passion qui... la carte de l'amour, par exemple, dans l'oracle du Verseau, elle est associée à Vénus. La carte de la passion, elle est associée à Mars. Il y a...
il y a du sentiment puissant, mais il y a aussi une notion de dépendance. Il y a une notion aussi parfois de souffrance. Mais quand c'est lié à la passion, dans le sens j'aime ce que je fais, vous voyez, là on est plutôt dans la voie à suivre, c'est-à-dire faire ce que l'on aime, faire ce qui nous passionne, faire ce qui nous motive, voilà. Et avec la carte de l'ambition, moi j'ai l'impression qu'on est plus dans cette direction. Voilà, que c'est les personnes qui soit c'est lié à une femme, soit c'est vous. Mais moi j'ai l'impression plutôt que là c'est lié à une femme parce qu'elle est en plein milieu du tirage. De suivre cette passion. De suivre cette passion, si elle ne vous met pas dans un état de dépendance affective. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage parce que c'est assez intriguant jusque-là. Alors ici, on a la carte de l'énergie. Ok, waouh. Alors on a la carte de la discussion, on a la carte de la méchanceté. C'est fou parce que là, on est encore dans l'énergie d'action. Donc attention à l'impulsivité. Il y a vraiment de la force d'action. Et ici, on est dans... ici, c'est la carte des chakras, comme vous pouvez le lire. Ok, alors, il y a beaucoup d'énergie d'action. Alors, wow. Alors, vous voyez, en fait, c'est fou parce que ici, avec cette passion, peut-être que certains d'entre vous vivent justement une dépendance affective ou vraiment une relation qui est tellement forte et qui est passionnée, et qui est fusionnelle et qui est voilà et qui peut en fait mener très loin, qui peut mener très loin. Là, ce qu'on vous dit, c'est que à un moment donné, par rapport à... Alors, cette méchanceté, elle parle de violence, elle parle de mauvaise intention, elle parle de jalousie. Peut-être que justement, c'est une relation qui est forte, qui est passionnée, où il y a beaucoup de jalousie. Mais elle peut se manifester aussi par cette forme d'agressivité. Certains, peut-être, peuvent se sentir ou en danger, ou il peut y avoir une certaine violence dans les réactions que vous vivez. En tout cas, là, il y a une notion de... ici, avec la discussion, peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport à de la jalousie excessive ou par rapport à des débordements de comportement, pour retrouver, parce que ça altère en fait votre équilibre, ça altère votre énergie. Peut-être que c'est vous qui êtes comme ça et que... parce que les énergies sont interchangeables, hein, vous le savez déjà. Mais en tous les cas, ici, il y a une possibilité de se mettre autour de la table, d'être dans une forme de conciliation, dans une forme de négociation, d'être dans une forme de recherche de solutions. Et ici, on nous dit que vous avez l'énergie pour le faire. Parce que cette carte-là, c'est une carte qui vous dit que vous avez une puissance intérieure, une force insoupçonnable et que une force créatrice pour vous aider à faire ce que vous voulez vraiment. Et là, on vous demande d'utiliser cette force. Si peut-être à un moment donné, vous l'avez utilisée pour détruire, là, on vous demande d'utiliser cette force pour construire. Même si c'est pas vous qui avez généré cette destruction, a priori, parce que voilà, vous avez la possibilité de transformer les choses, de rechercher des solutions et voilà, d'apaiser les situations. Là, je vous rappelle qu'avec Kamael, on est aussi dans la détermination, on est c'est l'énergie dans l'adversité et c'est aussi la prise d'initiative. Et que là, on s'engage avec passion soit dans une lutte, soit pour défendre ses valeurs. Et vous avez cette force et vous pouvez, grâce à votre potentiel, grâce à votre puissance intérieure, vous pouvez trouver des solutions, soit pour quitter une situation qui ne vous convient pas, en tout cas pour retrouver votre équilibre. Là, on est dans l'équilibre psychique, on est dans le recentrage. On est dans l'harmonie intérieure. Parce qu'il y a une situation là qui est puissante, qui est forte et qui n'est pas viable en fait, qui est pesante. Voilà.
qui est destructrice. Il y a quelque chose de destructeur en fait. Hein. On va voir la suite. En tout cas, vous avez l'énergie pour. Vous avez l'ambition, vous avez l'énergie. Génial. Alors ici, on a la carte 44 des vibrations positives. Ok, nous avons la carte de l'instabilité, nous avons la carte du droit. Ah, ben, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, la carte de l'amour, elle est associée à Vénus. Et la carte du choix. Ok. Là, il y a peut-être... il y a un déséquilibre. Alors, peut-être qu'il s'agit de l'aspect... de l'aspect légal, parce que... Enfin, ici, la carte des vibrations positives, je vais commencer par là, pour le coup, pour comprendre la suite de la ligne. Là, on nous dit qu'il y a de bonnes vibrations qui entourent les aspects matériels de votre vie, mais qu'il ne faut pas négliger le reste. Et qu'il y a tout qui est en train de s'organiser là autour de vous. Si vous rencontrez une certaine instabilité, peut-être au niveau juridique, au niveau... voilà. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, notariale... peut-être dans la construction d'une entreprise, hein, si vous allez faire, si vous allez travailler pour vous justement suivre votre passion, etc. et que vous sentez que c'est peut-être un petit peu compliqué ou parce que là, on a deux cartes qui sont liées à l'énergie de la Lune. Ici, c'est comme si légalement, dans je recommence à cette ligne-là parce qu'il y a beaucoup d'informations là qui sont en train de m'arriver. Là, on vous dit que les aspects de votre vie sont... vous êtes dans une belle énergie. Voilà. Que tout s'organise pour que vous puissiez connaître une réussite stable qui soit bien ancrée. Mais là, on vous dit de garder les pieds sur terre, de profiter de ces belles énergies qui entourent là vos affaires, peu importe le domaine, et de penser en fait à ces vibrations là que vous allez ressentir, cette énergie que vous allez ressentir. De la distiller autour de vous. Voilà, de pas négliger des aspects de votre vie. Si, par exemple, vous êtes dans la construction d'une entreprise, vous sentez qu'il y a une forme de déséquilibre. Alors, le déséquilibre peut venir du fait que vous êtes concentré que sur l'aspect professionnel, que sur une forme de recherche, voilà, au niveau légal dans la construction, et que vous mettez de côté, voilà, je sais pas, des membres de votre famille, vos enfants, voilà. Donc là, on vous dit que là, il faut être attentif parce que justement, il y a une forme de déséquilibre. Il peut y avoir aussi une perte de vitalité, une perte d'énergie, ou avoir le sentiment qu'on est en train de perdre le contrôle d'une situation, peut-être sur l'aspect légal, pour quelque chose qu'on aime, mais là, et il va falloir se positionner, qu'il va falloir faire un choix. Mais cette carte du choix, elle nous parle aussi, le principe du choix, c'est ça, c'est que ça propose, il y a une notion aussi de, je suis sacrément embrouillée sur votre tirage, hein, c'est un truc de fou. C'est qu'il y a plusieurs opportunités aussi qui peuvent s'offrir à vous. Parce que votre tirage, en fait, autant il y a des tirages là qui ont été vraiment, tout a été fait d'une manière chirurgicale. Là, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Sur votre tirage.
Donc soit c'est une instabilité dans la construction d'une entreprise, il va falloir vous positionner, il va falloir trancher, peut-être aller dans ce que vous aimez vraiment, voilà, pour construire ce que vous souhaitez, voilà, il va falloir vous positionner. Soit par rapport à ces vibrations positives, par rapport au fait que vous ayez ces choix par rapport à ce que vous aimez, que vous êtes en train de construire et que finalement, du coup, vous négligez une partie de votre existence. Dans tous les cas, moi je garde à l'esprit que l'énergie principale c'est l'énergie, c'est une vibration positive, c'est une énergie qui entoure les aspects matériels de votre vie et que finalement, soit c'est des opportunités qui vont se présenter à vous que vous n'aviez pas jusqu'à présent, soit c'est que vous allez vous positionner, mais dans la vie il vaut mieux toujours avoir le choix que pas. Gardez ça à l'esprit. Même si il y a un sentiment de déséquilibre là, ou que vous avez peut-être à un moment donné le sentiment de perdre le contrôle d'une situation, vous allez trouver la bonne solution. Alors ça peut être aussi dans le domaine amoureux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une forme d'instabilité, parce qu'on a vu que c'était une des options possibles aussi, peut-être dans le cadre d'un mariage ou dans le cadre d'une habitation en commun, voilà. Et qu'il va falloir vous positionner par rapport à cet objectif de vie commune. Peut-être qu'il y a plusieurs choix, plusieurs options qui vont s'offrir à vous et que ce sera peut-être pas les options auxquelles vous aviez pensé au départ. Voilà. Waouh, quelle galère. Moi, j'espère que j'ai été claire malgré tout. Alors, ok. D'accord. Alors ici on a la carte géniale, mais alors vraiment elle est d'une perfection absolue par rapport à ce tirage. On a la carte de la maîtrise. Vous voyez, c'est un être qui au milieu d'un cratère là, au-dessus d'un volcan, et au-dessus de la lave, qui est sur un fil. Et c'est une carte qui nous dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Le chaos, c'est un peu votre tirage dans la manière dont moi je le vis. Hein. C'est de l'humour. Là, c'est une carte qui nous dit que l'acceptation de qui vous êtes et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, c'est vraiment primordial dans cette étape de votre vie pour passer précisément dans la maîtrise. Qu'il faut précisément accepter ce chaos parce que du chaos naissent les étoiles. Hein. Je sais plus qui a dit ça, mais j'aime beaucoup cette phrase. En tout cas, il prouve que la vie change, c'est ce que nous dit cette carte. Et que si vous émettez des jugements, si vous émettez des critiques à l'encontre des autres, alors on avait cette carte ici de la méchanceté, voilà, où il peut y avoir de la jalousie, des mauvaises intentions, etc. Donc peut-être que ça vient de vous, en tout cas, voilà, voilà, peut-être que ça vient de vous à un moment donné, parce que c'est compliqué. Dans tous les cas, tous les jugements, toutes les critiques que vous faites vis-à-vis des autres ou que vous faites vis-à-vis de vous-même sont à l'origine de ce sentiment de séparation que vous pouvez ressentir, et en tout cas c'est à l'origine peut-être d'un certain nombre d'échecs que vous avez vécu dans votre vie, parce que c'est une attitude qui a une tendance à engendrer des regrets, à engendrer des déceptions, parce que vous savez, c'est un des principes de la loi d'attraction, c'est qu'en fait on va attirer à soi ce qu'on refuse. Parce que on est toujours là pour apprendre des leçons. Et en tout cas, cette manière d'agir, c'est-à-dire d'être dans ce jugement, parce que là on vous demande quand même de vous accepter vous tel que vous êtes, de vous aimer vous tel que vous êtes, et d'aimer l'autre aussi tel qu'il est. Et le fait d'être dans ce jugement et dans ce non-amour, voilà. Ça vous, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre, ça vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a une forme de conflit en vous. C'est comme si ça crée un décalage interne. Et l'acceptation et la maîtrise, enfin la maîtrise, c'est l'acceptation qui dit que vous renoncez à combattre contre vous-même, que vous renoncez à combattre contre les autres, et que s'il y a une période de chaos, s'il y a une période d'instabilité, comme on a pu le voir, acceptez-la aussi, en sachant que c'est une phase qui est là et qui est nécessaire pour
pour changer, pour évoluer. Et c'est votre état d'esprit qui va faire la différence. Parce que votre état d'esprit, la manière dont vous allez réagir, ça va rehausser votre estime personnelle. Et donc, du coup, vous voyez, on avait la carte des chakras tout à l'heure, il y a vraiment une notion de recentrage sur soi. C'est comme si vous aviez la possibilité de retrouver cette unité pour devenir vraiment le maître de votre vie. Donc, quoi qu'il se passe, apprenez à penser constructif. Quoi que vous viviez. Quoi que vous viviez, c'est un mal pour un bien. Ça va dépendre de la manière dont vous allez vous en saisir. Ce n'est qu'une question de regard. Voilà, chers signes du poisson, pardonnez-moi si les messages ne sont pas très clairs. J'espère qu'ils vont l'être pour vous, en tout cas que ça va résonner.